dire oui à tout et vous n'osez pas dire non, donc vous êtes complètement en train de craquer. Et oui, c'est pas évident de dire oui. On dit oui, mais en fait, vous ne servez pas du tout la cause, pas votre cause, pas la cause de l'entreprise, parce que voilà, votre agenda, alors agenda papier, mais pas du tout, parce que votre agenda, il est sur l'ordinateur généralement, votre planning, tout ça, tout est débordé, voilà. Et au bout du compte, eh ben, vous peut-être dites oui à quelque chose que vous n'arrivez pas à finaliser, à faire, et vous ne rendez pas service. Alors, vous ne rendez pas service à la personne qui vous a demandé, et vous ne vous rendez pas service parce que vous êtes complètement en stress, en manque de performance, en panique, manque de... Voilà, rien n'est bon. Il faut apprendre à dire non, tout simplement. Vous devez absolument prioriser vos tâches. C'est simple, vous prenez votre agenda, vous mettez ce que vous avez à faire. N'importe quel poste que vous faites, en fait, vous posez vos missions, vos tâches dans un agenda. C'est pas compliqué, c'est noté, c'est posé. Quelqu'un vient, mais même votre patron, votre manager, il vient vous voir pour vous demander de faire quelque chose. Eh bien, vous ouvrez votre agenda, votre planning, et vous regardez si vous avez moyen de le placer dedans. Si c'est pas possible, tout simplement vous dites, écoute, là tout de suite ça va pas être possible. Peut-être demain, vous regardez, ou peut-être dans une semaine, ça dépend quelle est la demande, quel est votre emploi, voilà, bien sûr, évidemment. Mais qui peut vous reprocher de ne pas le faire maintenant, étant donné la visibilité qu'il y a sur votre agenda? Ce n'est pas possible. Et c'est même beaucoup plus professionnel. Et ça vous rendra davantage service à vous et aussi à celles qui vous demandent de faire cette tâche supplémentaire. Vous comprenez? Imprégnez-le bien. Dire oui à tout n'est pas vous rendre service et n'est pas non plus de rendre service à la personne qui vous le demande. Alors, appliquez cette méthode. Et expliquez aussi également en commentaire, ben oui, qu'est-ce que vous avez refusé cette semaine? Allez, on fait un petit challenge. Notez en commentaire, on se donne une semaine et vous notez ce que vous avez refusé dans la semaine. Abonnez-vous pour ne rien manquer et que la force soit avec vous.